Déjà le troisième round des auditions de La France a un incroyable talent. Et les fidèles du programme ont eu la joie de retrouver un visage bien connu puisque Sadek a proposé un nouveau numéro de danse aux jurés. Après un premier passage très remarqué en 2017, le chorégraphe est revenu en 2020, cette fois accompagné de sa fille. Cette fois, c'est avec le groupe Mega Unity qu'il a fait le show. Le jury, ravi et amusé de le retrouver, souhaitait le voir continuer l'aventure. Mais Sugar Sammy a coupé court à tout en utilisant son Golden Buzzer pour l'envoyer directement en finale. Sadek répond aux questions et nous répond pourquoi il est revenu pour la troisième fois. Ça me fait vraiment plaisir, c'est une émission qui est beaucoup regardée et pas forcément par des gens qui ont l'habitude de voir de la danse ou qui sont sur les réseaux sociaux. Et ça me permet de toucher le grand public. Sur sa nouvelle chorégraphie, il nous dit qu'il a 64 danseurs dans le projet. Et ce qui l'a inspiré, ce sont les vols d'oiseaux dans le ciel. Un hommage à la nature, ça parle. Il n'y a pas que la performance en elle-même. Le Golden Buzzer, il dit que c'est la cerise sur le gâteau. Il avait peur des petits couacs parce que on dirait que comme ça saute à l'œil tout de suite, mais ça s'est super bien passé. Il a eu des retours incroyables des jurés qui l'ont touché personnellement. Et surtout, le Golden Buzzer de Sugar Sammy, alors là, il ne s'y attendait pas du tout, parce que c'est vrai que Sugar Sammy est très dur, très direct, c'est ce qui fait son intérêt avec lui, on sait à quoi s'attendre, on est fixé tout de suite, et c'est vrai que Sadek avoue que venant de Sammy, c'est vraiment un honneur. Et Éric Antoine évoque la possibilité d'intégrer Sadek dans le jury. Et là, Sadek répond que c'est vrai que c'était également un honneur, que ça lui a mis une claque également. Il était très honoré et surpris qu'on le considère à ce niveau-là et que bien évidemment, si on lui proposait officiellement, il accepterait. Pour la finale, il dit qu'il va réserver une grosse surprise. Il s'est entraîné avec son groupe de Bordeaux la semaine dernière et en 3 jours, c'était créé. Mais c'est dit qu'il y aura des surprises, il y aura des petits accessoires en plus. Il veut pas nous en révéler davantage, mais il veut nous laisser mijoter. Il a regardé les précédents primes pour voir ses adversaires, mais il dit que dans ce genre d'émission, on ne peut pas tout savoir à l'avance. Il sait qu'il a une chance de gagner, mais que c'est pas le principal. Il est surtout là pour kiffer et que pour lui, c'est déjà une victoire. Tout le reste sera du bonus. On rappelle qu'il a réalisé la chorégraphie pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Tokyo. Et il avait sorti ce premier projet avec les Mega Unity en décembre 2020. Et la vidéo était devenue virale assez rapidement. Il a été contacté par le directeur de Paris 2024, mais il ne savait pas pourquoi exactement. Et il a eu à simplement proposer de travailler avec 2 fois plus de danseurs et il a accepté. Et quand il lui avait dit que c'était pour la passation paralympique entre Tokyo et Paris, il avait été très honoré et il lui avait proposé d'incorporer des gens en situation de handicap. Ça l'avait surpris, il avait eu un petit peu peur, mais lui, Sadek, il était sûr de son travail. Et ça s'était confirmé, et parce que tout s'était bien passé. Ça avait été créé en 1 semaine et 3 jours pour la chorégraphie. Et bien voilà, on a hâte d'être à la finale pour voir la prestation de Sadek qui suscite un véritable engouement. Il dit que
Il croule maintenant sous les demandes, qui n'est pas rentré à la maison depuis longtemps et qui va partir pour Dubaï pour un projet. Et, la question, est-ce qu'il danse toujours avec géométrie variable? Il répond que oui. Murmuration, c'est la continuité de géométrie variable. Ils sont en train de monter un spectacle d'une heure avec géométrie variable. Il a été également vu dans World of Dance aux États-Unis à l'été 2020. Et ça s'était passé, alors depuis la première participation à Incroyable Talent en 2017, il le sollicitait chaque année. Et la première fois, ils avaient préféré America's Got Talent. Mais finalement, ça avait été un échec total. Le show ne parlait pas forcément. Ils avaient misé sur le côté poétique, mais après coup, ils pensent qu'il aurait fallu plus de paillettes, un truc un peu plus à l'américaine, un peu plus grandiose, punchy, qui envoie. Et l'année suivante, il avait choisi World of Dance, et là, ça avait été une vraie revanche, parce qu'ils étaient allés jusqu'en finale. Quel talent, Sadek n'en finit pas de nous surprendre et de franchir les étapes pour le plus grand plaisir de son public.